Dans cette vidéo, nous allons voir comment déposer ou retirer des fonds depuis notre compte de trading Get. Si vous êtes nouveau dans le trading des crypto-monnaies, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet comment créer son compte de trading sur get.io. La vidéo doit normalement apparaître à l'instant sur l'angle supérieur gauche. Mettez pause sur celle-ci et allez d'abord la regarder pour que nous soyons au même niveau. Si vous l'avez déjà visionné, alors nous sommes prêts pour cette vidéo. C'est parti. Pour déposer des fonds sur votre compte Get, vous vous connectez au compte et vous vous dirigez vers l'onglet Wallet ici. Puis, vous cliquez sur Dépôt. Si c'est la toute première fois que vous essayez de faire un dépôt sur le compte, logiquement, il vous sera demandé de définir le mot de passe de fonds. Le mot de passe de fonds est différent du mot de passe de connexion et vous sera demandé à chaque fois que vous voulez, par exemple, faire un retrait ou toute activité sur le compte qui touche directement les fonds placés sur le compte. C'est une option qui sécurise davantage vos fonds sur la plateforme Get. Pour définir le mot de passe de fonds, nous allons cliquer sur accéder aux paramètres. Au niveau des paramètres, nous allons mettre notre mot de passe de fonds. Puis, envoyer le code de vérification. On aurait normalement reçu le code par mail, donc nous allons le saisir. Et quand c'est bon, vous cliquez sur confirmer et modifier. Nous venons de définir notre mot de passe de fonds. Nous sommes maintenant fin prêts pour faire notre premier dépôt et pour cela, nous allons cliquer sur dépôt. Dépôt on-chain. Puis ici, on sélectionne la crypto-monnaie à déposer. Dans mon cas, ce serait de l'USDT. Et je sélectionne le réseau, ce serait du BEP20, donc USDT BEP20. Dès que je sélectionne le réseau, je vois apparaître l'adresse et le QR code. Je vais soit copier l'adresse, aller le copier dans mon wallet pour pouvoir faire la transaction, ou je peux scanner directement. C'est ce que je vais faire pour faire la transaction. Dès que la transaction est confirmée, vous allez voir, vous recevrez cette transaction sur votre compte. Pour ma part, je venais de déposer 10 $ et je vois qu'effectivement mon compte il est crédité de 10 $ en USDT. Je peux le voir ici, 10 $ USDT. Pour effectuer une demande de retrait, le processus est pratiquement le même, sauf qu'ici, vous appuyez sur retrait cette fois-ci. On vous demande de vérifier, d'activer l'authentification à 2 facteurs. On verra un peu plus tard comment faire cela. Ici, je vous montrerai une simulation d'une demande de retrait. Mais pour sécuriser votre compte, il est recommandé de toujours activer l'authentification à 2 facteurs et ne pas simplement laisser le compte sur l'authentification par SMS. Ici, nous allons toujours laisser la pièce de retrait sur USDT. Et là, nous sélectionnons le réseau, ce serait toujours du BEP20. Et ici, je mets mon adresse de réception, donc votre adresse de réception USDT BEP20. Et juste en bas, vous mettez le montant à récupérer, je mets peut-être 5 $. Et là, vous pouvez voir les frais qui vous seront déduits sur les 5 $, c'est 1 $ et vous allez recevoir en net 4 $. Donc j'appuie sur suivant pour continuer. Et à ce niveau, vous mettez votre mot de passe de fonds, donc le mot de passe de fonds que nous avons précédemment créé. Et puis vous confirmez et vous vérifiez que vous n'êtes pas un robot en passant le CAPTCHA. Et dès que c'est bon, votre retrait sera soumis. C'est tout ce que vous devez comprendre dans cette partie. Pour votre retrait, voilà comment vous allez le faire.
Nous venons ainsi de déposer et de retirer de l'argent depuis notre compte, mais en utilisant un ordinateur. Maintenant, nous allons voir comment refaire tout ce processus sur un smartphone. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, aimez aussi et partagez avec vos amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.